Bonjour Gabriel, ce matin j'ai décidé de dresser le portrait d'une femme politique française bien connue, j'ai nommé Christiane Taubira. L'ancienne ministre de la Justice divise, en général, soit on l'adore, soit on la déteste. Mais avant de devenir la femme politique que l'on connaît aujourd'hui, Christiane Taubira revient de loin, précisément de 7000 km de Paris. En effet, Christiane Taubira est née en 1952 à Cayenne, chef-lieu de la Guyane, département français situé en Amérique du Sud, limitrophe du Grand Brésil. Elle grandit dans un milieu modeste avant de se lancer dans des études approfondies de sciences économiques. Elle devient professeure de cette discipline en 1978. L'année 1978 marque également le début de sa carrière en politique. Elle s'engage en tant que militante indépendantiste dans le mouvement guyanais de décolonisation, le Mogui 2, et dirige dans le même temps la revue indépendantiste Mawina. Le Mogui 2 fut fondé en 1974 par Roland Delanon, un leader indépendantiste guyanais qui deviendra le mari de Christiane Taubira en 1987. À l'époque, les actions de ces mouvements anticolonialistes étaient qualifiées de très violentes. Son mari sera d'ailleurs arrêté et emprisonné pour avoir préparé un attentat infructueux contre des installations pétrolières en Guyane. Après l'arrivée du socialiste François Mitterrand à la présidence de la République française en 1981, Christiane Taubira cesse le militantisme indépendantiste. Elle songe à se reconcentrer sur son activité professionnelle, mais dans le même temps fortement sollicitée pour s'investir en politique. C'est alors qu'en 1993, elle est élue députée de Guyane et fonde la même année avec son mari le parti guyanais Walwari, parti socialiste pour l'autonomie de la Guyane. Sa carrière politique est lancée. Elle se présente aux élections européennes de 1994 sur une liste de gauche menée par Bernard Tapie et est élue députée européenne. Elle est réélue députée française en 1997 et rallie le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Petit à petit, elle devient la personnalité politique française à qui l'on confie toutes les missions et rapports en lien avec la Guyane, l'indépendantisme ou l'esclavage. Christiane Taubira donne d'ailleurs en 2001 son nom à une loi reconnaissant la traite négrière et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Depuis, cette période peu glorieuse de l'histoire se retrouve dans les manuels scolaires et une journée annuelle de la mémoire de l'esclavage se tient chaque 10 mai. En 2001, alors qu'elle était apparentée au Parti socialiste jusqu'ici, elle rejoint les radicaux de gauche. En 2002, elle se présente à l'élection présidentielle française comme candidate du Parti radical de gauche. Elle obtient 2,32% des voix. En revanche, elle récolte 52,7% des suffrages dans sa Guyane natale. Malgré sa défaite à la présidentielle, Christiane Taubira est réélue députée de Guyane pour la 3e fois en juin 2002. Elle devient progressivement une figure du Parti radical de gauche et plus largement de la gauche française. En 2007, elle rejoint l'équipe de campagne de Ségolène Royal. La même année, elle est réélue une 4e fois députée de Guyane. La consécration arrive en 2012, après l'élection de François Hollande à la présidence de la République. Christiane Taubira est nommée garde des Sceaux, ministre de la Justice au sein du gouvernement Ayrault. Elle porte le projet de loi autorisant le mariage homosexuel. Pendant des mois, elle est insultée, critiquée, raillée, discriminée pour ses origines, mais elle tient bon, ne flanche pas et ses prises de parole à l'Assemblée nationale imposent le respect de l'ensemble de ses collègues, alliés ou opposants. Le mariage pour tous est promulgué le 18 mai 2013. La garde des Sceaux clôt les débats de cette manière. Évidemment, il y a des choses que ce texte ne pourra pas accomplir. Notamment, il ne supprimera pas les jeux amoureux, ni chez les hétérosexuels, ni chez les homosexuels. Et il restera toujours beaucoup de femmes pour vous regarder, messieurs, pour vous observer, pour essayer de percevoir derrière vos carapaces la tendresse qui parfois vous habite, pour essayer de percer les défauts qui se cachent parfois sous des dehors affables, et pour discerner dans l'entrelac de vos talents et de vos faiblesses, si vous êtes capable de tracer des chemins sur la mer, comme écrivait Antonio Machado. Et une fois qu'elles vous auront jaugé, les femmes décideront soit de vous faire languir, soit de vous séduire. Et ce texte n'y pourra rien, vous serez toujours soit en grâce, soit en péril.
En définitive, ce projet de loi nous a conduit à penser autrui, à consentir à l'altérité. Penser autrui, disait Emmanuel Lévinas, relève de l'irréductible inquiétude pour l'autre. C'est ce que nous avons fait tout le long de ce débat. La suite, sous la présidence de François Hollande, s'avérera plus compliquée pour Christiane Taubira. En janvier 2016, elle démissionne, déçue que son gouvernement puisse ne serait-ce que penser à la déchéance de nationalité. Lors de l'élection présidentielle de 2017, elle soutient Benoît Hamon, le candidat malheureux du PS, mais depuis son départ du gouvernement, elle se fait discrète politiquement. Approchée par différents partis pour mener une liste aux élections européennes de 2019, elle déclare n'accepter d'être tête de liste que si celle-ci rassemble largement à gauche. Ce ne sera pas le cas. Désormais, c'est au rayon littérature que l'on retrouve surtout Christiane Taubira. L'année passée, elle a publié son 10e ouvrage, Nuit d'épines. On l'aperçoit encore de temps en temps sur des plateaux télé où elle apparaît comme une sage survolant le chaos politique régnant. Discrètement, nombre de sympathisants de gauche rêvent de voir Christiane Taubira endosser le costume de rassembleuse et devenir la première femme présidente de la République française en 2022. L'apogée pour cette femme hors du commun, l'année de ses 70 ans.